Cap à l'ouest, en Bretagne, pour découvrir sans plus tarder le monument que vous avez classé à la 3e place. Dominant fièrement la verte vallée de l'Aune, en plein cœur du Finistère, le château de Trévarez, tout de rouge vêtu, est aussi majestueux qu'étonnant. Car si son parc labellisé offre à voir des collections florales reconnues mondialement, l'édifice réserve à l'intérieur de nombreux trésors qui font du dernier château à avoir été construit en France le formidable témoin de la riche et tumultueuse histoire du XXe siècle. En charge de la culture et du patrimoine de Trévarez, Noélie est tombée il y a 10 ans sous le charme de ce domaine très singulier. J'arrive pas à m'en lasser, j'ai toujours autant de plaisir à venir travailler ici. Tellement riche en fait Trévarez. C'est un lieu magnifique, un patrimoine assez époustouflant, étonnant, qui a été extrêmement malmené pendant une partie de l'histoire. Trévarez est attachant, vraiment. Un lieu majestueux, né de la démesure d'un homme, James de Kerjégu. Illustre diplomate et richissime homme politique breton, c'est en 1893 qu'il décide de bâtir, pour sa fille Françoise, ce bijou architectural en plein cœur des montagnes noires qui l'ont vu naître. Constitué de pierres de Kersanton, locales, et de briques de Couéron, acheminées par le canal de Nantes à Brest tout proche, l'édifice est visible à des kilomètres à la ronde et dénote autant qu'il impressionne. On est sur un style éclectique, c'est-à-dire qu'on a différents mélanges de styles. Donc la Renaissance, la période gothique aussi. Mais on a quand même des particularités avec notamment la porte qui est plutôt d'inspiration Art Nouveau, mais aussi des colonnes torses qu'on peut retrouver notamment ici sur le pavillon Est. Un éclectisme qui se retrouve à l'intérieur, où le monumental escalier d'honneur de style Renaissance jouxte la chambre Art Nouveau de James de Kerjégu, tout en acajou de Cuba. Mais quel que soit le style, que ce soit les chauffages ou ces exceptionnelles piscines en marbre, ce sont les équipements dernier cri pour l'époque, figés dans leur état d'origine, qui surprennent chaque visiteur. Et là précisément, on est dans une des salles de bain, avec une baignoire en fonte, avec eau chaude, eau froide. Et c'était vraiment quelque chose d'assez moderne et innovant pour l'époque. Et alors une particularité, grand luxe, grand confort, un chauffe-serviette. C'est-à-dire qu'à l'époque, on pouvait déjà mettre sa serviette dans cette espèce de placard mural et elle était chaude quand on sortait de son bain. En prise avec son époque, James de Kerjégu veut faire de son château le plus luxueux et confortable palais qui soit. Et pour ça, il ne s'arrête pas aux seuls étages réservés aux invités. Je vais vous emmener dans un endroit vraiment insolite. C'est un endroit qu'on ne voit pas au public d'habitude, ce sont les sous-sols. Sur 900 mètres carrés, ces sous-sols, jadis réservés aux domestiques, regorgent eux aussi des équipements les plus novateurs de l'époque. Et ici, on retrouve les chaudières pour le chauffage central, l'électricité, l'ancêtre du congélateur. Et aussi les ascenseurs, comme celui qu'on a juste devant les yeux. Cet ascenseur, c'est assez exceptionnel d'en trouver un dans les espaces de travail des domestiques, mais en même temps, on comprend très bien le but de James de Kerjégu et de son architecte. Ça rend le travail plus facile, plus efficace, et donc le confort est encore plus assuré pour les propriétaires et leurs invités. Décédé en 1908, James de Kerjégu ne profitera pas longtemps des innovations techniques de son château, terminé seulement un an plus tôt. Sa fille Françoise, elle, y donnera quelques fêtes somptueuses jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale ébranle l'Europe. Réquisitionné par les Allemands, le château est en 1944 bombardé par la Royal Air Force, un épisode immortalisé par ces incroyables images. Les bombes éventrent l'édifice, mais pourtant, Trévarez résiste là encore grâce à l'utilisation d'une technique de construction novatrice à l'époque, une structure métallique rivetée, semblable à celle de la Tour Eiffel, qui vient juste d'être construite. Beaucoup de personnes ici ont connu le château avec un trou. Et quand le département du Finistère a acheté le château en 1968, la question s'est posée, est-ce qu'on refait les étages ou pas? Le choix a été fait de ne pas les restaurer. Et donc c'est ce qui rend Trévarez vraiment unique, puisque maintenant on a cet écorché d'architecture. Et c'est très spectaculaire aussi. Une pièce atypique qui marque les esprits, autant que l'autre atout charme du domaine de Trévarez, son splendide et très apaisant parc de 85 hectares.
Bonjour, bienvenue au domaine de Trévarez. Face au château, vous avez un jardin qui s'inspire des jardins à la française. Venez avec moi, je vous emmène. En charge des visites botaniques, Géraldine nous dévoile les trésors de cet écrin de verdure labellisé Jardin remarquable et Jardin d'excellence. Les jardins ont vraiment été pensés pour la mise en scène, pour l'arrivée en fait des invités à Trévarez par un chemin qui débouchait dans le sous-bois. Et ils avaient ici cette vue imprenable sur le château avec cette nature aux allures de campagne. Donc on est vraiment dans un décor où tout est théâtralisé de façon à susciter tout un panel d'émotions chez les invités et aujourd'hui chez les visiteurs. Des promeneurs qui profitent ici d'une douce parenthèse végétale à travers différentes ambiances, passant des sous-bois, des jardins à l'anglaise, à l'exotique jardin rocailleux et bien d'autres espaces romantiques. Ici, on change complètement d'ambiance. On est dans le jardin à l'italienne du château, qui prolonge en fait le côté ouest de ce dernier et qui faisait office de miroir d'eau. On a des collections végétales ici à Trévarez qui nous permettent d'avoir une floraison en continu quasiment sur toute l'année. On a une très belle collection de camélias qui fleurit l'hiver. C'est une des 50 plus belles collections au monde, avec environ 850 variétés. Ensuite, au printemps, on a les rhododendrons azalées et l'été, le relais est pris avec les hortensias qui poussent au pied du château. Un domaine qui fait aussi la part belle aux expositions qui toute l'année investissent les allées du parc et les anciennes écuries. Ainsi, comme à ses débuts, Trévarez est un lieu qui vit et qui vibre même, lorsque Yann, son directeur et musicien, y improvise quelques gavottes, la danse traditionnelle du centre Finistère. Le domaine de Trévarez vous réserve ainsi de nombreuses surprises, et ce jusqu'en fin d'année où le domaine s'illumine pour Noël, faisant la joie des plus grands comme des plus petits.